En République démocratique du Congo, il y a une femme qui a fait l'impossible. Appelez-moi Francine ou Gisèle. Avant d'en dire plus, je suis une dame qui a épousé 2 maris. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme a 2 maris et ils vivent tous dans la même maison. Ce n'est généralement pas la culture des habitants de cette région et de ce pays en général. Alors, qu'est-il arrivé à Gisèle? Ou voulait-elle apporter de la créativité dans ce domaine où elle vit? Ou peut-être a-t-elle envoûté ses hommes? Je m'appelle Rémi Mouroula. Cette femme est la femme de nous 2. Je m'appelle Albert Gerlas. J'ai eu un enfant avec elle, bien que lorsque je l'ai rencontrée, elle avait 2 enfants et vivait avec eux. Rémi Mouroula et Albert Gerlas sont maintenant des amis proches. Jusqu'à présent, il semble qu'ils partagent tout à partir de la maison dans laquelle ils vivent, le lit dans lequel ils dorment, jusqu'à la femme qu'ils partagent tous, qui est Francine. Il s'agit d'un phénomène très rare appelé polyandrie. C'est quand une femme épouse plus d'un homme et vit avec eux dans la même maison. Il reste maintenant pratiqué dans les hautes montagnes de l'Himalaya en Asie, dans ces montagnes rejointes par de nombreux pays, dont l'Inde, le Népal et la Chine. Il y a une province appelée Tibet, gouvernée par la Chine. Elle est largement acceptée et pratiquée dans leur culture. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Congo dans le territoire de Kabari. Chaque fois que je voyage dans ce pays, je n'ai aucun doute que j'entendrai ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, que je verrai ce que mes yeux n'ont jamais vu. Nous nous rencontrerons face à face avec Francine et ses 2 maris. Voyons ce qui a fait que ces hommes sont d'accord avec la polyandrie. Que disent leurs familles à ce sujet et comment gèrent-ils en ce qui concerne le temps d'intimité? Maintenant, rencontrez la femme qui a épousé 2 hommes. Je m'appelle Francine, alias Gisèle, et j'ai 2 maris. La première fois que j'ai épousé un homme, si je me souviens bien, c'était il y a 6 ans. Et avec cet homme, nous avons eu 2 enfants. Nous vivions bien, sans aucun problème. Juste parce que la vie n'était pas facile, l'homme est parti en voyage et n'est pas revenu. Alors je me suis retrouvée toute seule. J'ai passé 3 ans et demi dans une vie célibataire sans mon mari. Après ces années, je l'ai perdu, puis je suis tombée amoureuse de cet autre homme et nous nous sommes mariés. Après 1 an, alors que j'étais avec le 2e mari, le premier mari est revenu. Après tout ce temps, je ne savais pas où il était passé. J'ai rencontré cette femme quand je travaillais dans l'industrie minière, puis nous sommes tombés amoureux et avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me dire comment elle avait un autre mari et comment cet homme l'avait laissé en disant qu'il allait trouver une vie. J'ai senti que je n'avais pas le choix parce que nous étions déjà ensemble depuis que j'avais vécu avec elle sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quand il est arrivé, il s'est battu pour que je quitte sa femme. Aussi, la femme a demandé de ne pas la quitter. Alors j'ai senti qu'il était nécessaire de rester avec elle. Nous sommes 3 ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes 2 hommes. C'est moi qui l'ai épousée en premier, mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant 3 ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme couchée avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé: cet homme qui dort ici, est-il votre frère? Un invité, qui est-il? Elle a répondu qu'il était mon mari. Au début, j'ai fait une crise de colère, mais ensuite j'y ai pensé et j'ai réalisé que c'était de ma faute, parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait rien fait de tel. Alors quand je suis devenu agité, j'ai approché mon partenaire et je lui ai demandé de quitter ma maison, et il m'a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller.
J'ai donc réalisé que je n'avais rien d'autre à faire à ce sujet. Nous vivions dans une maison en tant que 2 maris, 1 femme et 3 enfants. Nous mangeons à la même table. Quand je vais quelque part et que je trouve quelque chose, je l'apporte et je le donne à ma femme. Mon partenaire fait aussi la même chose. Puis elle cuisine, nous mangeons. Quand il est rentré à la maison, il a fait du bruit. Alors je lui ai dit qu'il était trop tard pour revenir d'où il était parti. Heureusement, plus tard, il a compris et accepté que nous devrions continuer à vivre ensemble, tous les 3. Nous dormons dans la même chambre et sur le même lit. Je les aime tous les 2. Ils m'aiment aussi. Nous nous entendons tous bien et nous vivons en paix à la maison. Dans cette maison, les hommes partagent tout le travail et chacun se promène à la recherche de quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. La dame de la maison les aime et les respecte également. Parmi les préoccupations qu'ils ont, il y a qu'ils ne seront pas à mesure de faire la différence entre les 2 et les enfants qu'ils auront avec une femme. Peut-être que la femme sera celle qui connaîtra le père réel. Une fois que j'ai dit à mon partenaire que nous devions séparer les chambres, puis il a dit que ce n'était pas possible. Nous partageons donc tous le même lit. Quand il s'agit de moments d'intimité, l'un d'entre nous doit donner de l'espace à l'autre pour profiter de son temps seul. Parce que nous sommes 2 hommes qui partagent la même femme, c'est la femme qui identifie le père de l'enfant. Ma famille connaît toute ma situation parce que ce sont eux qui m'ont conseillé de me calmer. Après tout, c'est moi qui ai fait l'erreur d'abandonner ma femme et de passer tant d'années sans lui parler ni la voir. Ils m'ont dit qu'une femme ne le tolérerait jamais parce que son corps n'est pas en acier. Lorsque le premier homme a essayé de m'expulser, j'ai accepté d'y aller, mais la femme a refusé de me laisser partir. Ce qui a fait que le premier homme a accepté de vivre ensemble. La femme a dit que je n'avais nulle part où aller. En plus, que je n'étais pas dans une ville familière, que je n'avais même pas de frère parce que je suis venu travailler dans cette région, parce que nous étions dans l'exploitation minière que je n'ai même plus. Avoir 2 maris est si difficile pour moi. J'aimerais que quelqu'un parte et donne de l'espace pour l'autre. Mais parce qu'ils s'aiment et que je les aime, je les garderai parce que je n'ai rien d'autre à faire à ce sujet. C'est tout ce que j'ai choisi. Cependant, j'aimerais que chaque homme ait sa propre maison. Puis parfois, j'irai chez le premier et d'autres fois chez le deuxième. Donc nous arrêtions de nous rencontrer dans la même chambre en même temps. Je veux partir et donner de l'espace à mon partenaire parce qu'il est connu comme le vrai mari de la femme et cette maison est la sienne. Oui, sa femme m'aime et je vois qu'elle veut que je reste ici. Mais si je pouvais obtenir l'aide d'un billet pour me ramener chez moi, je partirais et laisserais mon collègue rester chez lui. Si seulement je pouvais avoir une maison tout de suite, je lui demanderais d'aller avec moi. Je sais que la femme l'accepterait immédiatement parce que, compte tenu de notre relation, elle ne le refuserait pas. Je ne suis pas heureux de nous voir comme 2 hommes partageant une femme dans la maison. Cela m'inquiète beaucoup. La terre et la maison sont à moi et la femme est à moi aussi. Mais dès que cet homme m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, j'ai immédiatement compris qu'il n'avait pas l'intention de partir. J'ai donc choisi de le laisser tranquille et j'espère que celui qui se lasse de notre relation en premier partira. Anakosa damu nani ya kupata mwanaume mmoja. Je m'appelle Faïda Aimé. Gisèle est ma sœur aînée. Elle est actuellement dans la maison avec ses 2 maris. Nous ne pouvons rien y faire. Cependant, ma sœur aime son deuxième mari et il n'y a aucun moyen que le premier mari s'enfuit de chez elle. Vivre dans la même maison a causé des problèmes au début, mais le deuxième mari a demandé à être patient avec lui
parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. C'est ainsi que Francine a des enfants avec 2 hommes qui vivent tous en tant que mari et femme. Jusqu'à présent, elle a eu 3 enfants avec ses 2 maris. Rémi Mourola a eu 2 enfants et Albert Gerlas en a eu 1. Kama mimi ndakuwa choka, mimi namwachia. Kama enjo mwatakuwa choka, ananiachia, lakini sitaacha bibi aseniache na watoto yangu.